بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans votre émission quotidienne parlant de la miséricorde et dans laquelle nous essayons à chaque fois de parler d'un des nombreux pans de la miséricorde et d'un des nombreux domaines dans lesquels il nous est demandé de faire preuve de miséricorde et qu'au fond, la miséricorde englobe toutes les parties et toutes les couches de la vie et de la société humaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la miséricorde que nous devons avoir à l'endroit de l'ennemi. Mais avant de parler de cette miséricorde, déterminons le terme ennemi. Généralement, l'ennemi est celui dont on attend le danger, celui dont on attend le mal, celui dont on n'attend rien d'autre que le mal, la médisance, les pièges, les subterfuges, la ruse, la tromperie, bref, celui qui nous veut du mal, c'est celui-là que l'on appelle ennemi. Eh bien, vous seriez étonné, vous serez étonné, ou nous serons étonnés d'apprendre que même celui-ci, on doit être miséricordieux à son endroit. Nous avons également une deuxième définition, et nous les engloberons ensemble pour les définir, et parler de la miséricorde qui doit leur être reconnue. Nous avons une toute autre définition qui est une définition, j'ai envie de dire, juridique. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Humul aduw fa'dharhum » cela constitue ou sont des ennemis, alors méfie-en-toi. Certains pensent en effet que l'ennemi c'est quiconque n'a pas la même foi que nous, c'est quiconque n'a pas les mêmes convictions que nous. Et ça va d'autant plus loin qu'à l'intérieur même des musulmans, on trouve des musulmans qui sont les ennemis d'autres musulmans, alors que ça ne devrait pas être le cas, ce qui veut dire que le terme n'a pas été du tout compris. Alors, on ne peut par exemple pas être en France et se dire, tiens, le non-musulman français est mon ennemi, ou être en Égypte et dire, le chrétien égyptien est mon ennemi, ou être en Algérie et dire, le juif ou en Tunisie, le juif, parce qu'il n'est pas musulman, est mon ennemi. Si on entend par inimitié, ou on entend par ennemi, celui qui a une idéologie ou une foi différente de la mienne, si la définition s'arrête à là et que l'on ne rentre pas dans d'autres détails ou que l'on ne part pas dans d'autres définitions, la chose peut être compréhensible et j'ai envie de dire comprise. Si en revanche, l'ennemi est celui que l'on considère comme menaçant, celui à qui on peut vouloir du mal, eh bien cette définition-là, elle ne doit pas du tout être celle que l'on doit appliquer à nos concitoyens et ceux où que nous nous trouvions dans le monde. Si je suis en Égypte, eh bien le chrétien égyptien et le musulman sont bien sûr des frères appartenant à une même nation et qui ont les mêmes origines, qui partagent à la fois des liens de sang mais également des liens de culture. Comment l'islam peut-il appeler à une haine entre deux Égyptiens parce que leur foi diverge? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au début de Surat An-Nisa Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ici en nous disant de le craindre, de respecter Allah, de respecter ses limites et d'observer ses prescriptions. Il nous rappelle également
Il nous rappelle également que nous sommes tous issus d'une même et unique personne, à savoir Adam alayhi salam. Et c'est pour ça qu'il cite ici el-arham, les utérus de nos mères, car nous avons tous été les enfants d'une mère qui nous a porté chacun de nous en elle. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous rappelle cette origine commune, que malgré les différences qu'il peut y avoir entre nous, eh bien, nous ne devons nullement oublier que nous sommes issus d'une même et unique personne, c'est-à-dire Adam alayhi salam. Adam est notre père, et à partir d'Adam, Dieu a créé notre mère Hawa, et à partir des deux, Dieu a fait peupler la terre comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, si inimitié, si ennemi veut dire celui à qui l'on peut faire du mal parce qu'il n'est pas comme nous, eh bien cette définition n'est pas acceptable. Voyez-vous, nous sommes en France en tant que musulmans, nous sommes en Angleterre en tant que musulmans, nous sommes dans des pays dont la majorité n'est pas musulmane, mais nous sommes chez nous. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons autant de droits que les habitants de ces pays, parce que nous faisons partie intégrante de ces pays. Vous savez, le prophète sallam a dit لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية إذا استنفرتم فانفروا. Le prophète sallam, quand il y a eu l'ouverture de la Mecque, que dit-il? لا هجرة بعد الفتح. Il n'y a point d'exil possible après l'ouverture de la Mecque. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand on vit dans des pays dans lesquels il est possible de construire des mosquées, dans lesquels il est possible de pratiquer sa foi, eh bien, mes frères et sœurs, est-ce que on est en mesure de se dire, c'est un pays qui nous est ennemi? Ce pays qui nous a élevés, qui nous a donné de sa chair, qui nous a donné de son lait, qui nous a donné de son temps, de son sang, est-ce que ce pays-là mérite qu'on le traite comme un ennemi? Abadan. On devrait au contraire y rester attaché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté attaché à la Mecque, malgré le fait que les habitants de la Mecque l'en ont chassé. Et là, il y a une leçon très belle dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'au moment où il quitte la Mecque, il dit, Ya Mecca, la anti ahabbu amakin al-ard ilay. Sache, ô toi, Mecque, que tu es l'endroit qui est le plus cher au monde à ma personne. Et n'eût été le fait que ta communauté m'a chassé de toi, je ne t'aurais jamais quitté. Il y a là la preuve que malgré le fait que, eh bien, à la Mecque se trouvaient 360 statues devant lesquelles les gens venaient se prosterner, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté attaché à cette ville. Et l'histoire a été d'autant plus loin que lorsqu'il est arrivé à Médine, eh bien, il se dirigeait en direction de Jérusalem lorsqu'il faisait la prière. Oula al-Qiblatayn. Et les Juifs et les chrétiens qui habitaient la ville de Médine lui disaient, mais tu dis avoir une religion, etc., mais tu continues à te diriger vers la même direction que nous dans la prière. Et il levait les yeux au ciel, appelant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Dieu lui donne une direction. Et voyez-vous la réponse qu'Allah lui a faite, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous voyons que tu cherches au ciel, tu cherches à ce que Dieu t'entende, qu'il te donne une direction qui, dans tes prières, qui fera que les autres cesseront de se moquer de toi. Eh bien, sache que nous allons t'orienter vers une direction qui va te contenter. Et quelle a été la direction qui a contenté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, la ville dans laquelle il est né. Il y a là la preuve que les pays dans lesquels nous sommes nés, qui nous ont éduqués, nous avons été à l'école publique de ces pays, nous avons bénéficié des soins de santé, des sécurités sociales de ces pays. On ne peut pas du jour au lendemain se lever et dire c'est un pays ennemi. En quoi ce pays est-il ennemi? Alors qu'il t'a fait ce qu'aucun pays
ne t'a fait au monde. Il s'est occupé de toi comme ta mère et ton père se sont occupés de toi. Comment peux-tu du jour au lendemain te retourner contre la France, te retourner? D'accord, on peut avoir des divergences, d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe à gauche et à droite qui engage le nom de la France, mais c'est en tant que citoyen français, c'est en tant que citoyen anglais, en tant que citoyen de tout pays d'Europe et d'ailleurs que tu as le droit d'élever la voix et de dire non, moi je ne suis pas d'accord, à travers des manifestations, à travers des pétitions, à travers comment dire le fait de militer dans des associations humanitaires, voire des partis politiques, pour justement faire en sorte que cette injustice-là cesse, car ces moyens-là nous sont offerts, les moyens de pouvoir s'exprimer. Dans les pays arabes, aujourd'hui, il y a des révolutions dont on espère qu'elles finiront par donner à l'homme la liberté de pouvoir exprimer ses opinions dans le respect des autres, sans violenter personne, sans insulter personne, mais pouvoir simplement exprimer ses idées. Donc, quand on est ici, certes, il y a des problèmes comme il y en a partout ailleurs, cependant, de grâce. Ne disons pas de ces pays qui nous ont accueillis, de ces pays qui nous ont vus naître, parce que, au fond, même ceux dont les parents viennent de l'extérieur, eh bien, ici, c'est chez eux. Parce qu'ils sont nés ici et c'est ailleurs. C'est le chez-soi, si j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression, de leurs parents ou le chez-eux de ses parents. Mais ce n'est pas chez lui. Chez lui, c'est ici, c'est sa fameuse terre nourricière, comme on dit, la terre nourricière de la personne, c'est l'endroit dans lequel la personne est née. Nous sommes nés ici. Ce pays nous a éduqués. Ce pays ou ces pays nous ont éduqués. On a bénéficié de l'enseignement. On a bénéficié des soins. On a bénéficié de la prise en charge dont doit bénéficier un enfant. On a grandi et aujourd'hui qu'on est grand, on dit de ce pays que c'est un pays ennemi. Absolument pas. Laissons ce vocabulaire à d'autres personnes, mais pas à nous, chers frères, chères sœurs, en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit la hijrata ba'da al-fath, il nous montrait ici, frères et sœurs, que partout où il nous est possible de pratiquer notre religion, et c'est le cas en France, on a la possibilité. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. L'histoire du voile pose encore problème au travail. Mais voyez-vous, je pense, wallahu a'lam, que c'est une question qui d'abord nous incombe à nous. C'est parce que nous avons mal présenté la chose et puis de l'autre côté, il y a des gens qui peut-être ont des mauvaises intentions ou certainement ont des mauvaises intentions à l'endroit de l'islam et voudraient que, en fait, pour exister, il faut leur ressembler ou disparaître. C'est des réalités qui sont là. Ceci étant, nous devons, chers frères et sœurs, nous regarder nous-mêmes. Et nous dire que c'est probablement nous, j'ai envie de dire, c'est quasiment certainement nous qui avons été à l'origine de cette incompréhension, raison pour laquelle le terme ennemi ne doit pas être utilisé à l'endroit de ces pays qui nous ont vus naître, qui nous ont tout appris, qui nous ont tout donné. Bien entendu, ça n'a pas de sens. On va observer une courte pause et nous revenons à vous dans quelques instants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, nous étions en train de parler du terme, de définir le terme ennemi, aussi bien du point de vue simplement humain, j'ai envie de dire, que du point de vue juridique. Et nous nous sommes arrêtés sur le fait que, eh bien, on ne pouvait pas juridiquement utiliser le terme ennemi à l'endroit de pays qui nous ont vu naître, qui nous ont tout donné, et surtout qu'aujourd'hui on entend parler d'une notion qu'on appelle hijra, le fait de quitter la France ou de quitter je ne sais où pour aller dans un pays musulman. La chose est d'autant plus dangereuse que la plupart de ceux qui font al-hijra, eh bien, rentrent parce qu'ils s'aperçoivent que, eh bien, là-bas, il n'y a pas les conditions qu'ils avaient ici. Et d'autres, bien que
pensant que l'hijra pour eux s'imposait, eh bien, ils continuent à vouloir bénéficier des aides qui sont ici. Alors qu'en principe, quand tu quittes, tu devrais quitter définitivement. Il y a là la preuve que il y a quand même une certaine attache. Voyez-vous, quand on est quelque part, qu'on le veuille ou non, on en est marqué. On est marqué par les traditions de cet endroit. On est marqué par la culture. On est même marqué par la façon d'être, purement et simplement. Et comme dirait l'autre, on ne peut pas, comment dire, du jour au lendemain, transformer un âne en cheval de course ou un long séjour dans l'eau ne transformera jamais un tronc d'arbre en crocodile, comme dit l'adage africain. Donc, tu as grandi ici, tu auras une part de francité en toi qui fera que tu ne seras pas comme celui qui a grandi je ne sais où, à l'autre bout du monde ou dans quelque autre pays du monde que ce soit. Ce qui veut dire en fait que cette notion-là doit être revue. Mais une fois que l'on a dit tout cela, on doit se reposer la question suivante, parce que c'est de là que nous sommes partis. Maintenant, nous savons que l'autre, celui qui n'est pas comme moi, celui qui me veut le mal, eh bien, nous savons qu'il me veut le mal, qu'il veut qu'il m'arrive des problèmes. Mais est-ce que l'islam me donne l'autorisation d'en faire autant? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit oui et non. Quand nous dit-il oui, ou pourquoi nous dit-il oui et pourquoi nous dit-il non? Lorsque l'on se retrouve en situation, j'ai envie de dire, de légitime défense, lorsque on doit, pour avoir reçu un coup, en donner un autre, eh bien, on te donne une double réponse. On te dit oui, tu peux te défendre parce qu'il s'agit là de ta personne, ou il s'agit là de ton honneur, il s'agit là de ceci et de cela. Mais aussitôt qu'on te dit l'autorisation, on te donne l'autorisation de te défendre, eh bien, on te dit, mais si tu pardonnes, c'est encore mieux. Et c'est cela, la miséricorde. Et vous savez, celui qui est capable de miséricorde, celui qui est capable du pardon, c'est le plus fort. Celui qui est capable de tolérance, c'est le plus fort. Celui qui est capable de compassion, c'est le plus fort, pas l'inverse. Donc l'islam, étant sûr du fait qu'il est sur la bonne voie, le croyant étant sûr que ce qu'il veut, c'est la vérité, ou que ce en quoi il croit, c'est la vérité, eh bien, il s'intéresse moins, voire pas du tout, aux bêtises, et aux actions, et aux mauvaises intentions, et j'ai envie de dire à l'agression de l'autre. Il essaye de l'arrêter, il se doit de l'arrêter, cette agression, mais on ne lui demande pas d'aller au-delà. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que, eh bien, vous allez être éprouvés dans vos biens matériels, mais également dans vos personnes. Et vous allez entendre de la bouche de ceux à qui Dieu a donné le livre avant vous, et qui, on est à Médine, vous veulent du mal, parce qu'on est en situation médinoise. Et de la bouche de ceux qui ont associé Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres divinités, ou qui ont associé des divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, adhan kabira. Vous allez entendre beaucoup de désagréments. Et ça rentre dans le cadre dans la définition de l'ennemi dont on a parlé tout à l'heure. Mais aussitôt Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Aussitôt Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in tasbiru. Mais si vous endurez, fa inna dhalika min azm al-umur. Et c'est ça, faire preuve de miséricorde. Être capable de se défendre. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de celui qui veut la disparition de la nation musulmane qui était en train de naître. Celui qui voulait que l'islam meure dans l'œuf. Eh bien, c'est ce que Dieu demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons de faire. Alors qu'en principe, on devrait se dire, mais il s'agit là d'une légitime défense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que Ibn Rajab recueille que, eh bien, un compagnon a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, et si quelqu'un veut m'agresser? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh bien,
essayes d'empêcher que la personne ne t'agresse. Parce qu'il lui a dit, et si quelqu'un veut me prendre mes biens, le prophète sallam lui a dit, ne laisse pas la personne prendre tes biens. Il lui dit, et si la personne veut m'agresser, le prophète sallam lui a dit, empêche-le de t'agresser. Et la personne lui dit, et si il veut me guerroyer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, kun kabni Adam, sois comme un des enfants de Adam. Qu'a dit l'enfant de Adam alayhi salam à son frère Qabil et Habil? Eh bien, celui qui a voulu tuer l'autre, eh bien, celui qui a voulu être tué, il a dit, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Si tu tends ta main pour me tuer, moi je ne tendrai pas la mienne pour te tuer parce que je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, toute la raison d'être du musulman trouve sa forme à travers cette miséricorde. Toi, tu me veux du mal, mais moi, je ne te le veux pas. Et c'est la raison pour laquelle il nous est demandé de dire « Assalamu alaykum ». Tu dis « Assalamu alaykum » à quiconque que tu trouves. Pourquoi? Pour lui dire deux choses. La première, c'est que je te transmets et te souhaite la paix. Et la deuxième, et c'est la plus importante, c'est qu'aucune forme de mal ne peut émaner de moi à ton encontre. Voilà comment il nous est demandé de nous comporter vis-à-vis de celui qui nous veut du mal. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous a dit tout à l'heure que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wala tastawi al-hasanat wala sayyi'ah » Le bien et le mal ne seront jamais égaux. « Idfa' billati hiya ahsan » Réponds toujours par le bien. « Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawa » Le terme adawa, c'est l'inimitié. Et tu trouveras que celui avec qui tu as une relation conflictuelle, d'animosité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il deviendra il deviendra un ami doux. Et celui que tu as détesté hier, eh bien, aujourd'hui, comment sera-t-il? Eh bien, il deviendra ton meilleur ennemi. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le prophète sallam a dit Ahbib man tuhib, ahbib hawnan. Quand tu aimes, eh bien, aime, mais avec douceur. Asa an yusbiha man tuhib aduwwan lak. Parce que celui que tu aimes aujourd'hui très fortement, avec passion, peut demain se retourner et être ton ennemi. On le voit en amour. On est amoureux de sa femme et la femme est amoureuse de son mari. Mais quand l'amour disparaît, la magie de l'amour disparaît, eh bien, ils peuvent même aller jusqu'à se porter devant les tribunaux pour régler leurs problèmes, alors que si l'amour restait intact, eh bien, ils ne devraient jamais en être arrivés là. Et pourtant, c'est ce qui se passe. وَأَبْغِضْ مَنْ تُبْغِضْ هَوْنًا أي أبغض هَوْنًا. Si tu détestes, déteste avec, comment dire, avec limite. عَسَى أَنْ يُصْبِحَ مَنْ تُبْغِضُ صَدِيقًا لَكَ. Parce que celui que tu détestes, il peut demain, إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. Dieu peut demain transformer ton cœur et faire en sorte que cette personne t'aime, ou que tu l'aimes, ou que cette personne qui te détestait, eh bien, devienne ton ami. Raison pour laquelle, eh bien, le droit, لنا في الإسلام حق يسمى حق العدو. Le droit de l'ennemi, حينما تقاتله, lorsque tu es en train de faire la guerre avec lui. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, naha anil muthal. Il a interdit que nous mutilions les gens. Il a interdit, par exemple, que nous les mutilions, que nous mettions le feu. وفي هذا دليل على أن الانفجارات التي تقع هنا وهناك من أجل قتل الأبرياء حرام في الإسلام. Ce qui veut dire en fait que il y a là la preuve que le fait de poser des bombes et tuer des innocents ici, c'est contraire à l'islam. C'est haram, ça n'a pas de sens en fait. Parce qu'Allah interdit que l'on punisse quelqu'un par le feu. Et c'est ce qui se passe. Vous rendez-vous compte? Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam وَإِن جَنَحُوا إِلَى السِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Dès lors qu'il est offert la possibilité de ne pas se combattre, eh bien on te dit de ne pas combattre. قاعدة قرآنية. Parce que le but n'est pas de faire la guerre aux gens. Le but de ne pas combattre les gens. Le but, c'est d'empêcher que, eh bien, il y ait el-fasad, qu'il y ait la corruption sur terre. Le but, c'est cela.
Dès lors que ce but est atteint, pourquoi faire la guerre? Pourquoi tuer des gens? Donc l'ennemi, il a des droits. On est en guerre. Le prophète sallam était en guerre. Ses compagnons, ils ont entouré l'ennemi. Et ils voulaient leur jeter leurs flèches. Le prophète les arrête. Et il lève les mains vers Allah et il se dirige vers Allah et il dit Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamoun. Seigneur, guide ma communauté parce que s'ils me font cela, c'est qu'ils ne comprennent pas. هو في الطائف يعود من الطائف رجم إلى أن شجت على رأسه عدة شجاج عفوا. Le prophète sallam, il a été à Taif, il a été lapidé. فأتاه ملك الجبال. L'ange des montagnes lui est venu et lui a dit Wallahi, Jibril est venu lui dire هذا ملك الجبال. C'est l'ange des montagnes. تكلم ويضع عليهم الأخشبين كما هو في السيرة. Parle et il va prendre les deux montagnes qui les entourent et il les leur met dessus. Quelle a été sa réaction? الرحمة. يقول لا أتركهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يدافع عن دين الله. وهذا كان. Laisse-les parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va probablement faire sortir de ces gens-là, eh bien, des gens qui vont porter la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la défendre. Donc, frères et sœurs, apprenons à être miséricordieux, même vis-à-vis de notre ennemi. N'oubliez pas ce hadith. Ahbib hawnan wa abghid hawna. Déteste, aime avec modération et déteste avec modération. Voilà le droit de l'ennemi. Voilà la façon dont il faut voir l'ennemi. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. À très très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.